Mara a 23 ans. C'est une jeune femme noire, éclatante, élégante, animée par une ambition féroce. Depuis des mois, elle se bat dans un concours de mannequinat organisé par une grande agence internationale. Aujourd'hui, c'est officiel, elle a gagné. Son nom envahit les réseaux sociaux, ses photos circulent, les magazines la célèbrent comme une future icône. Lors de la remise des prix, sous les flashs des caméras, le directeur de l'agence s'approche, sourire éclatant. Félicitations, Mara. Prête pour la gloire? On t'envoie à Dubaï pour lancer ta carrière. Des contrats exceptionnels t'attendent. Mara, bouleversée, sent les larmes monter. C'est le début de son rêve. Chez ses parents, elle entre, le cœur léger. Papa, maman, j'ai gagné. L'agence m'envoie à Dubaï. Mais au lieu d'embrassades, un silence pesant s'installe. Son père la fixe, sévère. Tu n'iras pas là-bas. Mara, abasourdie, proteste, c'est une chance unique. Sa mère, calme mais ferme, ajoute, ce monde est un piège, Mara. Ils te promettent tout, mais ils te prendront plus. Mara recule, blessée. Mettez en commentaire depuis quel pays vous regardez la vidéo. Pourquoi ne partage-t-il pas sa joie? Elle sent ses ailes coupées. Le lendemain, elle se confie à ses amis. Tes parents ont peur, c'est normal, dit l'un d'eux. Mais pour réussir, il faut oser. Quand tu seras une star, ils seront fiers. Ces mots l'obsèdent. Après une nuit sans sommeil, elle appelle son manager, samedi. Mes parents sont d'accord. Je suis prête. Organise tout. Elle ment, mais pour elle, c'est le prix de son rêve. À Dubaï, Mara découvre un univers éblouissant. L'aéroport scintille comme un palais. Une limousine l'attend avec chauffeur et eau pétillante. Sam a tout prévu. Mara s'installe dans une villa somptueuse, marbre blanc, piscine à débordement, vue sur le golfe Persique. Dans sa chambre, un bouquet d'orchidées et un mot. Bienvenue dans ta nouvelle vie. Les premiers jours sont un rêve éveillé. Elle enchaîne casting, shooting, défilés privés. Elle devient l'égérie d'une marque de joaillerie, pose pour des parfums, apparaît dans des clips. Son visage est partout. Les passants la reconnaissent. Abonnez-vous et likez la vidéo. Elle savoure un luxe inimaginable. Un matin, Sam l'informe d'une invitation. Un vol en hélicoptère au-dessus de Dubaï, offert par un sponsor. En robe argentée, lunettes de soleil sur le nez, Mara sirote une coupe de champagne. Les gratte-ciel scintillent sous elle. C'est ma vie, maintenant, pense-t-elle, sourire figé. Les semaines défilent, les invitations s'accumulent. Soirées sur des yachts, dîners dans des pentouzes, escapades aux Maldives pour des shootings. Tout est pris en charge, suite d'hôtels, spa privatifs, tenues de créateurs. Mara poste des stories, et ses abonnés l'adulent. Un soir, depuis un rooftop du Burj Khalifa, elle appelle ses parents en visio. Regardez, je vais bien. Je vis mon rêve. Son père, grave, répond, fais attention, Mara. On t'aime. Elle raccroche, irritée par leur froideur. Elle envoie de l'argent chaque mois, espérant les convaincre. Sur les réseaux, elle devient une star. Elle. Système, invite à des conférences, on lui demande son avis sur la mode, les voyages, le luxe. Elle est une influenceuse admirée, un symbole de réussite. Mais un an plus tard, tout bascule. Les contrats se raréfient, les messages s'espacent. Sam, désinvolte, explique. C'est la mode, Mara. Pour rester visible, il faut fréquenter les cercles privés. Mara hésite, mais accepte une invitation. Une nuit, dans une villa isolée, l'ambiance est troublante, lumière tamisée, invité masqué, homme puissant. Une mannequin célèbre l'aborde. Mara, tu as du potentiel. Mais pour durer, il faut jouer le jeu. Mara fronce les sourcils. Quel jeu? La femme murmure. Satisfaire ceux qui ont le pouvoir. Mara, choquée, refuse. Je ne suis pas comme ça. La mannequin rit. Tu vends déjà ton image. Quelle différence? De retour chez elle, Sam est direct. Les comptes sont vides. Si tu refuses, tu rentres chez toi, humilié. Mara tremble. L'idée d'un retour moqué la terrifie. Elle cède. Une nuit, dans un gratte-ciel, un homme influent, surnommé Monsieur Z, l'attend. Cette nuit-là brise quelque chose en elle. Mara se douche des heures, incapable de se sentir propre. Pourtant, les contrats reviennent.
Campagne mondiale, voyage, gloire. Elle sourit pour les caméras, mais son âme s'effrite. Les exigences empirent. On lui demande des soirées troubles, danser pour des milliardaires, accepter des arrangements dégradants. Une fois, on la prête à un investisseur pour un week-end. Une autre, on lui propose une fortune pour une performance inhumaine. Elle refuse, mais chaque refus réduit ses options. Mara vit dans un luxe éclatant, mais elle n'est plus qu'un objet. Dans le miroir, son regard est vide. Elle pleure seule, repensant aux mises en garde de ses parents. Des années passent. Mara est célèbre, riche, adulée. Mais à l'intérieur, elle est éteinte. Un soir, elle texte son père. « Tu avais raison. Je suis piégée. » Il répond « La liberté ne s'achète pas. » Mara veut tout arrêter, mais elle sait que ces hommes peuvent détruire sa réputation. Alors, elle continue, prisonnière d'un mirage doré. Un jour, une opportunité surgit, défiler dans son pays natal, en Afrique. Elle accepte. Sur le podium, sous les ovations, elle rayonne. Puis, elle prend le micro. « Merci pour votre amour. Mais je choisis ma famille, ma paix, ma foi. J'arrête. » La foule est sous le choc. Certains applaudissent, d'autres murmurent. Mais Mara sait, elle n'a pas juste quitté la mode. Elle a fui un enfer. Merci d'avoir regardé la vidéo, pensez à vous abonner et partager à un proche.